C'est une conférence internationale, intergouvernementale, avec une grande participation de tous les pays du monde. On a 165 États membres qui sont présents sur les lieux. On a plus de 800 journalistes qui viennent de tous les coins du monde. Donc toutes les régions et tous les pays sont représentés à travers des représentants qui sont là pour la télévision, la radio, mais aussi l'Internet et le site web. En fait, comme vous savez, il y a un centre pour les médias pour que les journalistes peuvent avoir accès à toutes les informations et pouvoir travailler, faire leur traduction et faire les entrevues. Il y a là où on est maintenant, c'est la salle de conférence. Chaque jour, on a une suite, peut-être, je dirais, 7 ou 8 conférences de presse par l'ONU ou même par des partenaires qui y sont là. C'est très dur pour un journaliste parce qu'il faut courir partout et au moment où les choses se passent, les conférences se tiennent à plus d'un endroit. Il faut préparer la matière et l'envoyer, etc. Ce qui fait que nous sommes occupés tout le temps. Mais la conférence, c'est un peu une école pour un journaliste parce qu'il y a tous les responsables à très haut niveau du monde entier. Et on apprend à résumer les choses, à vraiment donner une idée globale de ce qui se passe. Et on essaye vraiment de rendre compte de l'importance de ce pacte. Car c'est vrai, la première chose qui est visée et qu'on veut améliorer selon toutes les déclarations et selon le texte de 41 pages que j'ai lu de ce pacte, c'est le droit humain. C'est la première fois que j'arrive au Maroc, à Marrakech, une très belle ville que j'ai beaucoup appréciée, j'en ai parlé avec les confrères et autres. Concernant l'organisation de cette conférence, je pense que globalement, dans l'ensemble, mon point de vue, c'est que tout s'est bien passé. Voilà, et l'objectif que je recherchais en venant ici, pour moi, il a été atteint. Parce que j'ai participé aux séances plénières, j'ai entendu le chef du gouvernement marocain parler au nom du roi. J'ai entendu aussi mon ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur parler. Et j'ai entendu pas mal de chefs d'État en train de parler. Et aucune salle n'a été difficile d'accès pour moi. Et il y avait aussi le dispositif, la logistique et aussi surtout la sécurité qui a été vraiment garantie. Alors globalement pour moi, je pense que c'est une très belle conférence. L'organisation, elle a été vraiment parfaite à mon sens. La couverture médiatique d'événements tels qu'une conférence mondiale sur l'immigration est toujours très fatigante. Donc ça fait beaucoup courir les journalistes à gauche à droite. D'autant plus que pour cette fois-ci, comme il y a eu l'adoption par acclamation dès le matin, donc dans l'après-midi ou dans le restant de la journée, il a fallu courir à gauche à droite pour avoir les réactions des uns et des autres. C'est un événement très très important qui est accueilli encore une fois à Marrakech. Pour régler l'histoire, la problématique de l'immigration, il faut travailler ensemble. Il faut travailler avec les pays voisins, avec les pays qui sont dans le même continent et puis plus globalement avec tous les pays du monde. Sinon, personne ne pourra le régler. D'où l'importance de ce pacte signé à Marrakech ou adopté à Marrakech et d'où l'importance de la couverture médiatique dont il a bénéficié. Voilà. Pour moi, c'était la première fois que j'ai fait le reportage en conférence comme ça. Donc c'était très intéressant pour voir comment ça passe en conférence des Nations Unies. C'était impressionnant pour voir tout le monde, tous les politiciens, tous les journalistes ici, comment ça passe. C'était un peu difficile pour faire le reportage et trouver les gens qui peuvent donner les bonnes informations. Mais c'est une expérience extraordinaire. C'est la première fois que je participe à une réunion des Nations Unies. Et je peux dire que la mobilisation était au rendez-vous. C'est donc un devoir journalistique pour nous de le faire, parce qu'on ne peut pas se plaindre de ne pas avoir les bonnes informations avec des journalistes professionnels. C'est pour cela qu'on est là et c'est pour cela qu'on continuerait de promouvoir le pacte, parce que jusqu'à présent on sait qu'il y a des réticences. Ce n'est pas seulement dans les pays qui se sont retirés, même du côté de l'Afrique surtout. Et hier par exemple sur mon réseau Facebook, des gens me disent mais ça c'est un piège. Ça veut dire qu'il y a encore des poches d'incompréhension que nous médias devrons continuer à exploiter et donner la bonne information sur le pacte.